Bonjour à toi. Donc pour la revue de presse de l'Université de la Présence, université qui propose vraiment tous les outils qui peuvent t'aider à intégrer la présence dans ton quotidien à travers une communauté d'entraide, à travers des programmes en ligne, des stages en présentiel et un voyage également dans le désert marocain. Eh bien, dans la revue de presse, aujourd'hui, je vais te présenter la technique de visualisation créatrice de Sakti Gawain. Comme tu peux le voir, c'est un ouvrage qui a vécu chez moi, que j'ai depuis bien longtemps, que j'ai lu et relu. Et effectivement, la difficulté quand on est dans le développement un peu spirituel, eh bien, c'est qu'il y a un moment où on peut devenir passif, c'est le moment où on lâche prise et où on se laisse porter par la vie. Et en ce moment, avec, on va dire, ce qui se passe à l'extérieur, qui vient nous solliciter parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas en harmonie avec nos valeurs profondes, ou en tout cas qui peuvent être anxiogènes, que ce soit au niveau économique, politique, social, au niveau de la santé. Et donc, est-ce que je fais l'éponge de ce que mes sens me renvoient du monde, de ce que je vois du monde, de ce que j'entends du monde, de ce que je ressens du monde qui m'est présenté, ou est-ce que je rayonne ce à quoi j'aspire? Et ce dont je me rends compte après avoir lu de nombreux ouvrages, que ce soit tous ces Américains du XXe siècle, que ce soit même Dale Carnegie, que ce soit également des Wattle, et que ce soit aussi Neville Goddard ou Sakti Gawain. Et en fait, il parle également de ce qu'on appelle aujourd'hui la rétrocausalité, c'est-à-dire de comment, eh bien, pour obtenir ce que l'on souhaite, il y a besoin de, voilà, d'une part, un détachement par rapport à ce qu'on souhaite, ce qui est un paradoxe, parce que sinon, si je ne suis pas détachée, c'est que je suis attachée à ce que je vois et tout à ce quoi je résiste persiste, et également d'être complètement immergé par nos sens dans ce que nous souhaitons voir advenir. Et c'est tout ce paradoxe. Et également que ça se fasse en méditation. Donc je vais te lire un petit chapitre qui m'a donné envie de te partager ce livre dans lequel il y a vraiment des pépites sur bien comprendre comment être, faire, avoir, comment ça s'imbrique l'être d'abord, faire ensuite pour avoir dans un troisième temps. Et également de nombreuses rubriques pour nous aider à implémenter la gratitude, implémenter vraiment nos valeurs dans ce que nous souhaitons vivre au quotidien. Donc là, je vais te parler du chapitre qui s'intitule Un paradoxe spirituel. Il arrive que ceux qui ont étudié les philosophies orientales ou qui sont engagés dans un chemin de développement de la conscience éprouvent une certaine hésitation à pratiquer la visualisation créatrice lorsqu'ils en entendent parler pour la première fois. Ce conflit naît du paradoxe apparent qu'ils perçoivent entre être ici et maintenant, sans attachement ni désir, et le fait de se fixer des objectifs et de créer ce que l'on désire. Je parle bien d'un paradoxe apparent, parce que, en vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux approches lorsqu'elles sont comprises à un niveau plus profond. Dans les deux cas, il s'agit de principes importants qui doivent être intégrés et vécus si l'on désire devenir un être conscient. Afin d'appliquer comment ces deux approches, loin de s'exclure l'une l'autre, s'accordent, permettez-moi de vous présenter mon point de vue sur l'évolution spirituelle. La plupart des gens, dans nos cultures, ont été coupés du sentiment de leur identité véritable. Ils ont provisoirement perdu le contact conscient avec leur grand soi
et avec lui leur sens de puissance intérieure et de responsabilité. Ils se sentent intérieurement démunis, incapables de prendre en main les rênes de leur existence ou de changer le monde. Ce sentiment intérieur d'impuissance les pousse à surcompenser en faisant de gros efforts et en luttant durement pour obtenir un certain degré de contrôle et de pouvoir sur leur univers. C'est pourquoi les gens se fixent des buts rigides, s'attachent émotionnellement à des objets ou à des individus, comme si leur bonheur dépendait de facteurs extérieurs, ressentant un certain manque à l'intérieur. Ils deviennent tendus, anxieux, et tombent sous l'emprise du stress, essayant sans relâche de combler ce gouffre intérieur et de manipuler le monde extérieur afin de réaliser leurs désirs. Ça a été écrit il y a un certain temps, mais c'est toujours bien d'actualité. C'est dans ces dispositions que la plupart des gens se fixent des buts et tentent de réaliser leurs désirs. Mais malheureusement, avec un tel niveau de conscience, ils n'y arrivent pas du tout, soit qu'ils dressent eux-mêmes tant d'obstacles à leur succès qu'effectivement ils ne peuvent pas réussir, ou bien, s'il leur arrive de réussir, ils s'aperçoivent que cela ne leur apporte pas le bonheur qu'ils recherchaient. C'est en prenant conscience de ce dilemme qu'on commence à s'ouvrir à une voie spirituelle. On se rend compte qu'il doit y avoir autre chose dans la vie et on se met à la recherche de cette chose. On peut, dans cette quête, traverser de nombreuses expériences, suivre bien des chemins différents. Mais en fin de compte, la guérison survient. C'est-à-dire que nous retrouvons l'expérience de notre soi véritable, la nature divine ou l'esprit universel qui nous habite tous. Grâce à cette expérience, nous finissons par retrouver notre force spirituelle dans toute sa dignité. Le néant existentiel est rempli de l'intérieur, et nous devenons des êtres radieux, partageant la lumière et l'amour qui brillent en nous avec tous ceux qui nous entourent. Ce processus est connu sous le nom d'illumination. Pour moi, c'est une évolution continuelle dans laquelle chaque individu est impliqué et qui ne peut pas être complète tant que tous nos frères humains n'y prennent pas part. Nous sommes tous également responsables de notre propre illumination et de celle des autres âmes qui peuplent notre planète. Mais revenons à notre prétendu paradoxe. Lorsque vous émergez de votre condition de néant, d'avidité et de manipulation, la toute première leçon à apprendre est de laisser aller. Détendez-vous, arrêtez de lutter, de faire tous ces efforts. Cessez de manipuler les événements et les gens pour arriver à vos fins. En un mot, arrêtez de faire et faites l'expérience d'être tout simplement pour quelques instants. C'est alors que vous découvrez que vous allez parfaitement bien. En fait, vous vous portez à merveille lorsque vous acceptez d'être et que vous laissez le monde être sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est l'expérience fondamentale de ce que l'on appelle être ici et maintenant, ce que la philosophie bouddhiste entend par laisser partir les attachements. C'est une expérience extrêmement libératrice, l'une des plus importantes dans toute prise de conscience de soi. Lorsque cette expérience commence à être mieux établie, la voie vers le grand soi s'ouvre et tôt ou tard, vous êtes envahi par le déferlement de l'énergie créatrice. Alors vous réalisez que vous créez déjà votre vie et chaque expérience qui vous arrive, et cela vous donne envie de susciter des expériences plus gratifiantes, tant pour vous que pour autrui. Vous cherchez alors à diriger votre énergie vers les objectifs les plus élevés et les plus plénifiants qui puissent exister pour chacun à chaque instant. Vous découvrez que par essence même, la vie est bonne, abondante et amusante, et que réaliser vos désirs sans forcer ni combattre fait partie de votre droit de naissance naturel par le seul fait d'être vivant.
C'est alors que la visualisation créatrice peut devenir un outil très précieux. Voici une métaphore qui rendra tout cela encore plus évident, du moins je l'espère. Imaginons la vie comme une rivière. De nombreuses personnes se cramponnent aux berges de peur d'être emportées par le courant. Mais à un certain point du cours d'eau, les baigneurs doivent décider de se laisser aller et de faire confiance à la rivière pour qu'elle les emmène en toute sécurité. Ils apprennent alors à suivre le courant et se sentent très bien. Lorsque l'habitude est prise de se laisser porter par les flots, la personne peut commencer à regarder devant elle et à diriger sa progression, décidant de ce qui lui convient le mieux, se faufilant à travers les obstacles et les rochers, choisissant parmi les nombreux bras et affluents de la rivière celui qu'elle préfère suivre, mais toujours portée par le courant. Cette analogie nous montre que l'on peut très bien vivre ici et maintenant, suivant le déroulement de l'existence, et en même temps se diriger consciemment vers des objectifs précis, en prenant la responsabilité d'être maître de sa destinée. Rappelez-vous également que l'on peut utiliser la visualisation créatrice à bien des fins, y compris pour développer sa conscience. La visualisation créatrice est souvent bien utile pour se voir soi-même plus détendu, plus ouvert, plus flexible, vivant l'instant présent et toujours uni à son essence intérieure. Donc ce livre est dans le livre de poche, il est donc assez bon marché et il donne vraiment des pistes d'exercices qu'on peut faire quotidiennement, mensuellement. Et je le trouve toujours tellement d'actualité pour que nous puissions individuellement et ensemble rayonner les valeurs qui nous tiennent à cœur, voir les gens que nous aimons en bonne santé, même s'ils sont apparemment malades, les voir dans leur essence parfaite, mais les voir, les vibrer, les ressentir dans leur parfaite essence, que ce soit donc les individus que nous aimions, la société, à tout niveau, tout ce qui nous tient à cœur, nous avons cette capacité, eh bien, vraiment d'œuvrer pour le bien de tous à chaque instant. Et la rétrocausalité, la visualisation créatrice, les intentions bien réalisées nous permettent eh bien, de gagner en confiance dans le processus et de nous sortir surtout de l'impuissance acquise. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et de la partager également, de mettre des commentaires, tout ça, bien, ça nous soutient l'Université de la Présence et nous avons vraiment à cœur qu'ensemble nous soyons dans une arche de Noé porteuse de valeurs créatrices et dans l'abondance pour tous.